La phrase trancha l'air comme du verre qui se brise. « Des gens comme toi ne servent qu'à salir le sol que les personnes décentes foulent », hurla le agent de sécurité, repoussant avec son avant-bras la fillette de seulement 11 ans loin de l'homme en fauteuil roulant. L'enfant vacilla, manqua de tomber sur le trottoir, mais parvint à rester debout. Le décor était celui du crépuscule, sur l'avenue de Copacabana, Rio de Janeiro. Le soleil plongeait dans l'Atlantique, teignant tout d'orange et de cuivre. La mer clapota paresseusement contre les rochers. Les vendeurs ambulants criaient à leur prix. Les touristes prenaient des photos. Les cyclistes passaient en hâte, et les voitures de luxe glissaient lentement sur l'Avenida Atlantica. Au milieu de ce spectacle de beauté et de contraste se trouvait Adriano Valverde, 62 ans, l'un des plus grands entrepreneurs du secteur des infrastructures au Brésil. Son fauteuil roulant était futuriste, motorisé, finition en titane brossé et commandes sensibles au toucher. Au poignet, une montre suisse rarissime. Sur la poitrine, un costume gris anthracite impeccable. Et sur le revers, scintillant sous le coucher de soleil, se trouvait l'objet qui allait tout changer. Une broche dorée en forme d'étoile, avec un petit rubis serti au centre. Ce n'était pas un accessoire ordinaire, c'était une pièce unique. Faite sur commande, il y a de nombreuses années, pour marquer un moment qu'Adriano n'avait jamais oublié, le 15e anniversaire de sa fille Carolina. 2 étoiles identiques avaient été créées ce jour-là. L'une était accrochée au costume d'Adriano. L'autre avait disparu en même temps que Carolina, exactement 11 ans plus tôt. À ses côtés marchait Rogerio, chef de la sécurité. Un homme grand, musclé, toujours avec des lunettes noires, posture rigide et regard vigilant comme celui d'un prédateur. Rogerio travaillait pour Adriano depuis avant l'accident qu'il avait laissé en fauteuil roulant. Il travaillait là depuis avant la disparition de Carolina. Il travaillait là depuis avant le jour où le monde d'Adriano s'était effondré. Il venait de quitter une réunion à plusieurs millions dans un hôtel de luxe. Adriano avait signé un contrat de 350 millions de réais cet après-midi-là, mais son visage ne reflétait aucune victoire, seulement de la fatigue, une fatigue ancienne, la fatigue de quelqu'un qui a tout conquis et perdu ce qui comptait vraiment. C'est alors que la fillette est apparue. On aurait dit qu'elle surgissait du sol. Petite, maigre, cheveux bouclés, attachés de travers, peau bronzée par le soleil et le vent. Elle portait une robe bleue délavée et un sweat trop grand pour son corps. Aux pieds, des tongs usés. Dans les yeux, un mélange de peur et de courage qui ne correspondait pas à son âge. Elle s'approcha lentement, les mains tendues. « S'il vous plaît, monsieur. Juste une pièce pour acheter du pain, » demanda-t-elle d'une voix douce. Ce n'était pas un ton agressif, ni désespéré. C'était poli, presque trop délicat pour une enfant qui vivait visiblement dans la rue. Rogerio réagit instantanément. Il se plaça entre Adriano et la fillette comme un mur humain. « Dégage d'ici tout de suite !» cria-t-il. « Va mendier ailleurs. Ne touche pas monsieur Valverde. » La fillette recula, mais ne partit pas. Elle continua de regarder. Pas vers l'argent, pas vers le fauteuil roulant, mais vers la broche sur le revers d'Adriano. Ses yeux s'écarquillèrent, son corps se figea, et puis d'une main tremblante, elle pointa du doigt. « Ma mère, elle a une étoile pareille. » Le monde s'arrêta. Le bruit de la circulation disparut. Les vagues de la mer semblèrent se figer. Adriano sentit son cœur se bloquer. Rogerio fronça les sourcils, ne comprenant rien. « Répète ça, » dit Adriano, la voix rauque. La fillette déglutit. « Ma mère a une broche pareille à la vôtre, monsieur. Elle la garde dans une petite boîte en métal, et elle dit qu'il n'en existe que 2 au monde. » Le visage d'Adriano blêmit. Ses mains se mirent à trembler. Sa poitrine montait et descendait trop vite. Rogerio s'accroupit immédiatement à ses côtés. « Monsieur, vous voulez de l'eau? Votre médicament ?» Mais Adriano n'entendait rien. Il ne voyait que cette fillette, et plus il la regardait, plus il voyait quelque chose de familier. Les yeux, la forme du visage, la manière d'incliner la tête. C'était impossible, et pourtant, impossible de le nier. « Comment s'appelle ta mère ?» demanda-t-il. La fillette hésita, puis répondit tout bas « Carolina ». Adriano eut l'impression que le sol disparaissait sous son fauteuil. « Carolina, comment ?» insista-t-il. Elle respira profondément. « Carolina Valverde ». Rogerio resta immobile.
Les passants commencèrent à remarquer qu'il se passait quelque chose d'étrange. Adriano porta la main à sa poitrine, incapable de retenir ses larmes. Sa fille, vivante, et pas seulement vivante. Mère, et il avait une petite fille devant lui, en train de mendier sur la plage. « Et toi, comment tu t'appelles » demanda-t-il, la voix brisée. La fillette serra ses propres mains. « Je m'appelle Bianca, Bianca Valverde Santos. » Adriano pleura ouvertement, au milieu de Copacabana, sans se soucier des hommes d'affaires, des touristes ou des journalistes. Rogerio regardait la scène, choqué, essayant de reconstituer le puzzle dans sa tête. « Bianca, où est ta mère en ce moment ?» demanda Adriano, agrippant le bras du fauteuil pour ne pas tomber. La fillette baissa les yeux. « Elle est à la marée, malade. Elle n'arrive plus à travailler correctement. » Le cœur d'Adriano se brisa. « Et toi, où est-ce que tu dors ?» Bianca haussa les épaules. « Là où je peux, parfois sur la plage, parfois dans un abri, parfois dans un bus. » Le silence pesa. Adriano respira profondément. « Rogerio, annule tout. Tout de suite. »« Tout, monsieur ?»« Tout. On va à la marée. » Rogerio acquiesça sans poser de questions. Le chauffeur amena la vanne blindée noire. Adriano fit signe à Bianca d'entrer la première. Elle hésita. Elle n'avait jamais vu une voiture aussi luxueuse. « Monsieur, vous n'allez pas vous fâcher avec ma mère, hein ?» demanda-t-elle effrayée. Adriano secoua la tête. « Je veux juste la voir, c'est tout. » Pendant le trajet, il ne quitta pas Bianca des yeux. Chaque geste d'elle semblait une réminiscence de Carolina enfant. La façon de jouer avec ses cheveux, la façon de froncer le nez, la façon de parler tout bas quand elle était nerveuse. Quand ils arrivèrent à la marée, le contraste fut brutal. Maisons simples, ruelles étroites, fils électriques pendants, enfants courant pieds nus, musique forte sortant de plusieurs fenêtres. La vanne attirait immédiatement l'attention. Bianca guida le chemin jusqu'à un petit immeuble bleu clair à 2 étages, avec la peinture écaillée. Ils montèrent un escalier raide. La fillette frappa à la porte. « Maman, c'est moi !» Silence. Elle frappa encore. « Maman, ouvre, j'ai amené quelqu'un. » Les verrous bougèrent lentement. La porte s'ouvrit, et elle était là, Carolina Valverde, plus maigre, plus fatiguée, cernes profonds, cheveux attachés n'importe comment, pieds nus, mais les mêmes yeux, les yeux qu'Adriano avait rêvé de revoir pendant 11 ans. Quand elle le vit dans le fauteuil roulant, elle se figea, elle blêmit, et tomba à genoux. « Non, ce n'est pas possible. Papa !» Bianca se mit à pleurer. Rogerio détourna le regard, visiblement ébranlé. Adriano fit signe qu'on le rapproche du sol à côté d'elle. « Ma petite fille, ma Carolina !» Elle recula effrayée. « Tu ne peux pas être ici, c'est dangereux. »« Dangereux pourquoi ?» demanda-t-il. Carolina respirait vite, paniquée. « Parce que je me suis enfuie de chez toi. Parce que j'ai choisi mon bébé. Parce que tu m'as chassé. » Les mots résonnèrent comme des coups de tonnerre. Adriano ferma les yeux, se rappelant la nuit où il lui avait crié dessus, exigé qu'elle avorte et l'avait mise dehors. Carolina pleurait sans s'arrêter. « J'ai choisi Bianca. J'ai choisi d'être mère. J'ai choisi l'amour. » Adriano s'effondra. Rogerio aida à faire entrer tout le monde. L'appartement était minuscule, mais propre, ordonné, digne. Carolina expliqua tout, le petit ami modeste qui l'avait soutenu, la naissance de Bianca, la mort de celui-ci dans un accident sur un chantier, la maladie rénale qui la handicapait maintenant, et l'enfant qui descendait dans la rue pour essayer de trouver de quoi manger. Adriano écouta chaque mot, détruit par la culpabilité. « J'ai été un monstre, admit-il. » Carolina le regarda en silence. Bianca, timide, s'approcha de son grand-père. « Tu es vraiment mon grand-père ?» Il acquiesça en pleurant. « Et tu ne vas pas m'enlever ma maman ?»« Jamais, répondit-il. La fillette l'enlaça. Carolina observa, tremblante. Après un long silence, elle parla. « Si tu veux rester, ce sera avec des conditions. »« Lesquelles ?» demanda Adriano. « Pas de mensonge. Ça va d'orgueil au-dessus de la famille, et pas toucher à mon indépendance. » Adriano accepta tout. Il promit des soins médicaux, une école pour Bianca, et un nouveau départ.
lentement, sans hâte, sans masque. Carolina respira profondément. Alors, on essaie. Le soleil s'était déjà couché quand Adriano sortit de l'appartement, non plus comme un puissant homme d'affaires, mais comme un père repentant et un grand-père tout juste retrouvé. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis 11 ans, il dormit sans cauchemar.